Le jour de Thanksgiving, j'ai trouvé ma fille de 6 ans dehors sur les marches, tremblante. À l'intérieur, ma belle-mère riait et disait, adulte seulement, mon cœur. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 5 minutes plus tard, ma belle-mère regrettait tout. Le jour de Thanksgiving. Plus tard cet après-midi-là, la lumière du porche chez Diane rendait les marches presque bleues dans le froid du Wisconsin, et ma fille Lily était assise sur la deuxième marche, comme si on l'avait posée là exprès. Ses petites chaussures étaient aux pieds, mais son manteau n'était pas zippé, et ses mains étaient coincées sous ses cuisses, essayant de rester au chaud. Maman, a-t-elle dit, et sa voix avait ce son serré, petit, qu'elle a quand elle essaie de ne pas pleurer. Je l'ai prise dans mes bras, et j'ai senti à quel point ses joues étaient froides. À travers la contreporte en verre, je pouvais voir le salon bondé d'adultes tenant des verres de vin, riant comme dans une sitcom. J'ai porté Lily à l'intérieur sur ma hanche, et Diane a souri encore plus largement. Tu vois, elle va bien, a-t-elle dit comme si tout cela n'était qu'une blague. Puis elle s'est penchée vers mon enfant et a dit, douce comme du sirop. Adulte seulement, mon cœur. J'ai regardé les doigts pâles de Lily, puis mon mari Marc à l'autre bout de la pièce. J'ai remonté la fermeture éclair de Lily, ajusté son écharpe, et embrassé le sommet de sa tête. Diane a laissé échapper un petit rire, comme si je faisais du théâtre. Et c'est là que j'ai décidé que, de retour à la maison, notre porte d'entrée ne reconnaîtrait plus le code de Diane. L'une des premières fois où Diane a utilisé Lily comme un accessoire, c'était plutôt cette année-là, lors du 6e anniversaire de Lily, juste dans notre jardin, sous ces banderoles arc-en-ciel bon marché que j'avais scotchées à la clôture. Lily avait du glaçage sur le nez, une couronne en papier de travers sur la tête, et elle a couru vers Diane en tenant un dessin au crayon. « Grand-mère, je t'ai fait notre maison », a-t-elle dit fièrement. Diane l'a pris entre deux doigts comme si c'était un ticket de caisse, et l'a regardé pendant une demi-seconde. « C'est gentil », a-t-elle dit, se détournant déjà. Puis elle a pointé son verre de vin vers la table du patio où les adultes étaient assis. « Va jouer », lui a dit Diane. Les grandes personnes parlent. Lily s'est figée, gardant son sourire comme si elle ne savait pas où le mettre. Je me suis approché. « Elle peut te montrer », ai-je dit. Les yeux de Diane se sont tournés vers moi. « Aaron, les adultes ont besoin de temps entre adultes », a-t-elle dit. Et puis elle a ajouté, « Silence. Ne rends pas ça bizarre. » Marc riait trop fort à quelque chose que son oncle avait dit, et n'a pas regardé. Lily a lentement baissé son dessin et est retournée vers la balançoire toute seule, comme si elle avait appris à ne pas prendre de place. Diane a continué à parler de fêtes convenables et de meilleures traditions. Pendant que mon enfant essayait de disparaître, Lily apprenait à se taire autour de sa grand-mère. Quelques mois plus tard, un dimanche après-midi à Milwaukee, je suis descendu au bruit de la porte de notre garde-manger qui se refermait, comme si quelqu'un fermait doucement un secret. Diane était debout dans notre cuisine avec un sac fourre-tout, et mes boîtes étiquetées étalées sur le comptoir, ses bracelets cliquetant alors qu'elle déplaçait les choses. « J'aide », a-t-elle annoncé avant même que je puisse parler. Tes épices étaient un désordre. J'ai posé mon panier à linge et j'ai dit, « Diane, pourquoi es-tu dans ma maison ?» Elle a tapoté ses cheveux comme si j'avais posé une question stupide. « Ton pavé numérique », a-t-elle dit. « Tu sais, le code d'urgence. » Je suis entrée toute seule. Lily a couru depuis le salon et s'est arrêtée quand elle a vu Diane. Diane lui a souri comme une reine saluant un sujet. « Salut, bébé. Grand-mère arrange les choses. » Quand Marc est entré, il a fait ce demi-sourire qu'il fait quand il essaie de désamorcer la situation. « Maman, tu n'étais pas obligée, » a-t-il dit. Diane l'a repoussé d'un geste. « Je suis de la famille », a-t-elle dit. J'ai attendu que Marc dise « Elle ne devrait pas être ici sans demander ». Au lieu de cela, il s'est frotté la nuque et a dit « Aaron, elle essaie juste d'aider. » Diane a glissé mes emporte-pièces dans un nouveau tiroir et m'a regardé droit dans les yeux. « Nous avons tous besoin d'un peu de structure », a-t-elle dit. Elle l'a dit comme si elle était propriétaire des lieux. En octobre, Diane avait transformé l'aide en un emploi du temps. Formel, implacable. Elle envoyait une liste par texto à Marc. Les mardis, récupérer Lily à la garderie. Les jeudis, dîner chez elle. Les samedis matins, temps avec grand-mère. Le premier mardi où elle est allée chercher Lily, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Lily assise à notre table de cuisine, avec son sac à dos encore sur le dos,
et son visage crispé. Diane se tenait derrière elle, les doigts sur les épaules de Lily comme si elle la dirigeait. Elle a besoin de plus de discipline, a dit Diane immédiatement. Elle a renversé du lait chez moi. Je l'ai obligée à nettoyer correctement. Je me suis agenouillé près de Lily. Est-ce que ça va? Ai-je demandé. Lily a jeté un coup d'œil à Diane avant de répondre, ce qui m'a tout dit. Ça va, a-t-elle chuchoté. Marc est entré en portant des sacs de courses et a dit, maman, merci d'être allée la chercher. Diane a souri. Bien sûr, elle a besoin de cohérence. J'ai dit, nous n'avions pas parlé du fait que tu allais la chercher aujourd'hui. Les yeux de Diane se sont aiguisés. Je suis sur la liste, a-t-elle répondu. J'ai regardé Marc. Marc a posé les sacs et m'a lancé ce regard. Celui qui dit, s'il te plaît, ne commence pas. Diane a embrassé la tête de Lily et a dit, la prochaine fois, tu te souviendras de tes bonnes manières, n'est-ce pas? Lily a hoché la tête rapidement. Diane aimait les règles quand c'était elle qui les écrivait. Le lendemain matin, j'ai appelé le programme de garderie de Saint-Bridget, et la femme à l'accueil semblait confuse. Oui, votre belle-mère est autorisée, a-t-elle dit. Elle est sur le formulaire de ramassage depuis l'année dernière. J'ai tenu le téléphone plus fort. Depuis l'année dernière? Ai-je demandé. J'ai rempli ce formulaire. La femme a hésité. Nous avons une signature de Marc, a-t-elle dit. S'il vous plaît, retirez-la, ai-je dit. La femme a hésité. Je ne peux pas le faire par téléphone, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'un formulaire mis à jour, des deux parents. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Je suis entré dans notre salon, où Marc nouait sa cravate, et j'ai dit, as-tu mis ta mère sur la liste de ramassage de Lily? Il a cligné des yeux comme s'il ne comprenait pas pourquoi c'était important. C'est juste pour les urgences, a-t-il dit. Elle a demandé. Cela semblait inoffensif, ai-je dit. Ce n'est pas inoffensif si elle l'utilise quand elle veut. Marc a soupiré. Aaron, c'est ma mère. Elle veut se sentir incluse. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Plus tard ce jour-là, Diane m'a envoyé un smiley et contente d'avoir pu aider avec Lily. Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas besoin de permission. Elle avait besoin de proximité. J'aurais dû corriger le formulaire de la garderie cette semaine-là, mais Marc n'arrêtait pas de repousser, et j'ai laissé traîner. La semaine avant Thanksgiving, Diane envoyait de longs textos comme si elle dirigeait une retraite d'entreprise. Dîner à 14 h, a-t-elle écrit dans le chat de groupe familial. Apéritif à 13 h, football à 12 h. Pas d'enfants dans le salon pendant la conversation des adultes. Apporter des chaussons. Pas de jouets extérieurs. Elle a terminé avec un emoji d'Inde comme si cela rendait la chose mignonne. J'étais assise sur notre canapé, mon téléphone à la main, pendant que Lily coloriait sur la table basse. Pas d'enfants dans le salon, ai-je dit à voix haute. Marc a jeté un coup d'œil. C'est sa maison, a-t-il dit comme si cela réglait la question. J'ai tapé, est-ce que Lily peut rester dans le salon avec nous? Il va faire froid. Diane a répondu presque instantanément. Elle ira bien. Les enfants doivent apprendre les limites. Les adultes ont besoin de temps entre adultes. J'ai regardé Lily, qui fredonnait pour elle-même, coloriant une famille de bonshommes allumettes se tenant la main. Ma mâchoire s'est crispée une seconde. Puis j'ai fait ce que je faisais depuis des années. J'ai avalé la couleuvre et j'ai écrit « D'accord ». Le mot adulte restait là comme un avertissement. Le matin de Thanksgiving, Diane n'a même pas attendu que nous partions avant d'apparaître dans notre cuisine. Je sortais la tarte du four quand le pavé numérique a bipé à la porte d'entrée. 2 gazouillis rapides qui signifiaient « Bon code ». Lily a couru vers le couloir en criant « Grand-mère ». Et Diane est entrée avec un récipient en plastique et ce sourire confiant. J'ai apporté ma propre crème fouettée, a-t-elle annoncé comme si notre frigo était offensant. La tienne est toujours trop sucrée. Je me suis essuyé les mains et j'ai dit « Salut, Diane. On ne t'attendait pas. » Elle a posé son sac sur mon comptoir comme si elle vivait là. J'avais besoin de déposer ça, a-t-elle dit, et puis ses yeux se sont posés sur la tarte. Cette croûte a l'air fine. Marc est descendu et l'a embrassé sur la joue. Salut, maman,
a-t-il dit. Diane s'est immédiatement détendue, comme si elle avait obtenu ce pourquoi elle était venue. Je vais vous conduire chez moi, a-t-elle dit. On ira dans une seule voiture. C'est plus facile. On va prendre notre voiture, ai-je dit. Le rehausseur de Lily est déjà à l'arrière. J'ai ouvert mon application météo sans réfléchir. -2 degrés, averse de neige commençant à 15 heures. J'ai regardé Lily tourner dans sa petite robe de Thanksgiving, et je l'ai imaginée dehors dans ce froid. Diane a tapé dans ses mains. Allons-y, a-t-elle dit. Quand nous sommes arrivés, les marches du porche chez Diane étaient déjà bordées de givre. La maison de Diane sentait la dinde, la cannelle, et ce nettoyant au citron qu'elle adore. Celui qui donne l'impression que tout est mis en scène. Son salon était bondé quand nous sommes arrivés. Oncle, cousin, voisin que je connaissais à peine. La télé était bruyante avec un défilé, et Diane avait déjà décidé où chacun se tiendrait, s'assierait, et placerait ses manteaux. Chaussures enlevées, a-t-elle appelé alors que nous entrions. Manteau dans la pièce du fond. Les affaires des enfants vont en bas. Lily s'accrochait à ma main. Diane l'a repérée et a souri. Voilà ma fille, a-t-elle dit, puis elle s'est immédiatement tournée vers un cousin. Les adultes ici, a-t-elle dit, balayant sa main vers le salon comme si elle dirigeait la circulation. Lily a tiré sur ma manche. Maman, j'ai apporté le dessin à grand-mère, a-t-elle chuchoté, sortant un dessin plié de son sac à main. Elle s'est approchée de Diane prudemment et l'a tendue. Je t'ai fait ta cuisine, a-t-elle dit. Diane l'a pris, a jeté un coup d'œil, et l'a posé sur le dessus du piano sans même le déplier complètement. C'est gentil, a-t-elle dit, regardant déjà au-delà de Lily. Puis elle a pointé vers le couloir. Va en bas avec les enfants, a-t-elle dit. Lily m'a regardé. J'ai dit, elle reste avec moi pour l'instant. Le sourire de Diane est resté sur son visage, mais il est devenu plus mince. Aaron, a-t-elle dit, comme si mon nom était un avertissement. Marc est intervenu avec cette voix douce. Lily, pourquoi ne vas-tu pas trouver les jouets? A-t-il suggéré. Lily a hésité, puis a lentement reculé, ses épaules s'affaissant. Tout a commencé avec un morceau de papier. À 13h45, Diane a fait sonner une petite cloche, une vraie cloche, comme si nous étions en colonie de vacances. Dîner dans 15 minutes, a-t-elle annoncé. Elle avait attribué des sièges avec des marque-places, même si c'était la famille. Le marque-place de Lily n'était pas à la table principale. Il était sur une petite table pliante, installée dans le couloir près de la porte arrière, à côté de deux tout petits et d'une pile de manteaux qui débordaient de la pièce du fond. Je l'ai fixé. Pourquoi est-elle ici? Ai-je demandé. Diane n'a pas levé les yeux de l'ajustement d'un centre de table. Table des enfants, a-t-elle dit. Les adultes à la table principale. J'ai dit, elle a 6 ans. Elle peut s'asseoir avec nous. Les yeux de Diane se sont braqués sur les miens. C'est la tradition, a-t-elle dit. N'en fais pas toute une histoire. Marc rôdait à côté de moi, les mains dans les poches. C'est juste pour le dîner, a-t-il murmuré. Lily s'est assise tranquillement, les pieds se balançant au-dessus du sol parce que la chaise était trop haute. La porte arrière avait des courants d'air, et chaque fois que quelqu'un entrait et sortait pour plus de serviettes, l'air froid roulait sur cette petite table de couloir. Quand la nourriture est arrivée, Diane a servi la table principale en premier. L'assiette de Lily était une pensée après coup. Dinde sèche, un petit pain, pas de sauce. Lily fixait la purée de pommes de terre sur la table principale comme si elle était sur une autre planète. Je me suis levé pour lui en apporter. La main de Diane a jailli et a touché mon poignet. Pas fort, mais assez. Laisse-la attendre, a-t-elle dit, souriant toujours. Les enfants apprennent la patience. Les joues de Lily étaient rouges à cause de l'air froid. Puis Diane a traîné la chaise de Lily un pied plus loin vers la porte arrière, plus loin de la table principale. Après le dîner, Diane a fait son truc de temps pour adultes comme si c'était un segment programmé. Elle a baissé les lumières dans le salon et a mis du jazz doux, même si le match de football était toujours en cours. Les adultes dans le salon, a-t-elle annoncé. Les enfants en bas. Lily est venue à mes côtés et a chuchoté. C'est effrayant là-bas. Sa voix était à peine audible sous le cliquetis de la vaisselle. Je me suis accroupi.
Tu peux rester avec moi, ai-je dit. Diane est apparue comme si elle avait écouté. Non, a-t-elle dit sèchement, puis elle a adouci le ton immédiatement. Pas ici. Adulte seulement. Elle a pointé vers la porte du sous-sol. Les doigts de Lily se sont recroquevillés dans mon pull. Elle peut s'asseoir tranquillement, ai-je dit. Le sourire de Diane est revenu, brillant et faux. Aaron, a-t-elle dit. Tu rends les choses gênantes. Marc a bougé à côté de moi. Lily, va juste jouer un peu, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Lily a secoué la tête. Diane a penché la tête et a regardé mon enfant de haut. Si tu ne peux pas suivre les règles, a-t-elle dit, tu peux t'asseoir dehors une minute et te calmer. Elle a ouvert la porte arrière comme si de rien n'était, comme si envoyer un enfant dehors en novembre était une conséquence normale. Lily m'a regardé à nouveau, une dernière vérification. Pendant une seconde stupéfaite, mon corps n'a pas bougé. J'ai commencé à dire quelque chose, mais quelqu'un a ri bruyamment dans le salon, et Diane guidait déjà Lily vers la porte arrière. Je me suis tourné, et Lily était partie. J'ai remarqué le silence en premier. Ce n'est pas que la maison est devenue silencieuse. Ce n'était pas le cas. C'était que les petits bruits de fond de Lily avaient disparu. Pas de fredonnement, pas de claquement de jouets, pas de petits pas. La porte arrière était entr'ouverte. Lily, ai-je appelé. Pas de réponse. L'air froid est entré comme si la maison avait expiré. À travers la fenêtre, je l'ai vue sur les marches, les épaules voûtées, les mains coincées sous ses jambes. Je ne savais pas si cela faisait 30 secondes ou 3 minutes, mais elle tremblait déjà. Derrière moi, Marc était à la vitre aussi, la fixant comme s'il ne pouvait pas forcer son cerveau à l'accepter. J'ai ouvert la porte brusquement, et je suis sorti sur le porche en chaussettes, le froid me mordant de part en part. Bébé, ai-je dit, et Lily a levé les yeux avec ce visage crispé à nouveau. Grand-mère a dit, adulte seulement, a-t-elle chuchoté comme si elle rapportait une règle, pas une cruauté. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai rentrée, mes bras enroulés autour de son petit corps tremblant. Le rire du salon m'a frappé comme de la chaleur. Diane nous a vus et a ri, elle a vraiment ri, et a dit, tu vois, elle va bien. Puis à Lily, avec cette voix chantante, adulte seulement, mon cœur. Je me suis tourné vers le salon. Lily était dehors sur les marches, ai-je dit, d'une voix stable. Pas fort, mais assez fort. Le rire a trébuché et est mort. Quelques personnes ont regardé de Lily à Diane. Le sourire de Diane a finalement glissé. Marc était debout près de la télé, figé. Je l'ai regardé et j'ai dit, prends ton manteau. Pas en colère, pas suppliante, juste un fait. Le sourire de Diane a vacillé. Aaron, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. J'ai zippé le manteau de Lily juste là dans le couloir, son petit menton tremblant contre la fermeture éclair. J'ai enfoncé mes pieds dans mes bottes près du paillasson. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas négocié. Je nous ai dirigés vers la porte. Marc a suivi silencieusement, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Je suis devenu calme, et tout après ça n'était que logistique. 5 minutes plus tard, nous étions dans la voiture, et Diane était restée à l'intérieur avec une pièce pleine d'adultes qui venaient de voir exactement ce qu'elle avait fait. Par la fenêtre, j'ai vu que les gens avaient arrêté de faire semblant. Quelqu'un près du canapé a dit, pas doucement, Diane, tu as mis une enfant dehors. Une autre voix a répondu, par ce temps. Le sourire de Diane s'est évanoui comme une lumière qu'on éteint. Vendredi matin, notre maison semblait différente, trop calme, comme si même les murs attendaient de voir ce que je ferais ensuite. Lily mangeait des céréales à la table en pyjama, regardant des dessins animés comme si c'était un jour comme les autres, sauf qu'elle a tressailli quand la sonnette a retenti pour une livraison. J'ai posé mon café et ouvert l'application de notes sur mon téléphone où je gardais les trucs de la maison, code, rendez-vous, le numéro du plombier. J'ai fixé la ligne qui disait, code pavé numérique porte d'entrée, Diane. Ancien code. Marc est entré dans la cuisine et s'est appuyé sur le comptoir. Son visage avait l'air fatigué d'une nouvelle façon. Elle ne voulait pas dire ça comme ça, a-t-il commencé, et sa voix semblait automatique, comme s'il l'avait dit 100 fois. Je l'ai regardé. Notre enfant était dehors, ai-je dit. Exprès. Il a avalé sa salive. Lily a levé les yeux, puis est retournée à ses céréales.
Marc a baissé la voix. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Je n'ai pas répondu par un discours. J'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir, et je lui ai montré le site web du serrurier déjà ouvert. Je n'étais pas encore sûr si nous allions engager quelqu'un ou le faire nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, l'accès de Diane se terminait aujourd'hui. On change les serrures, ai-je dit. Marc a fixé l'écran, puis Lily, puis moi à nouveau. Il a mis la main dans sa poche et a sorti notre double, identique à celui que nous avions donné à Diane pour les urgences. Il l'a posé sur le comptoir comme s'il était plus lourd que du métal. Pour la première fois, il ne l'a pas défendu. Cet après-midi-là, je suis allé à la quincaillerie pendant que Lily avait son temps calme, et j'ai acheté un kit de reclés, de nouvelles goupilles, de nouvelles clés, parce que même si nous effacions le code de Diane, elle avait toujours le métal. Et je ne voulais pas qu'un inconnu à l'intérieur de notre maison fasse ce que je pouvais faire moi-même. Le caissier a demandé si c'était pour une location et j'ai dit, non, c'est pour la paix. À la maison, Marc tenait la lampe de poche pendant que je démontais le pêne dormant et retirais le cylindre. J'ai changé les goupilles pour que la vieille clé que nous avions donnée à Diane ne tourne plus. Puis j'ai échangé nos porte-clés pour les nouvelles clés. Le code de Diane était toujours programmé là-dedans, toujours valide, toujours un petit paillasson numérique. Devrions-nous lui dire? A demandé Marc comme s'il demandait si nous devions avertir un orage. J'ai serré la dernière vis et j'ai dit, elle le découvrira la première fois qu'elle essaiera. Marc a expiré par le nez, mais il n'a pas discuté. Quand j'ai rallumé le pavé numérique, il a sonné joyeux et propre. J'ai défini un nouveau code, un que Diane ne devinerait jamais, et ensuite j'ai supprimé chaque ancien emplacement utilisateur, y compris celui étiqueté ED. Marc a regardé le petit écran clignoter alors qu'il acceptait les changements. Essaie, lui ai-je dit. Il a tapé l'ancien code de Diane par habitude. La serrure a bourdonné et a clignoté en rouge. Erreur. Les épaules de Marc sont tombées comme s'il les tenait hautes depuis des années. J'ai regardé l'ancien code mourir en temps réel. Samedi, Diane a appelé Marc 3 fois avant midi. Je pouvais voir son nom s'allumer sur son téléphone comme une sirène d'alarme pendant qu'il essayait d'aider Lily à construire une tour de Lego. Au 4e appel, il a répondu, debout dans le couloir avec sa main sur le microphone comme s'il essayait de contenir le son. « Salut, maman », a-t-il dit. La voix de Diane est passée fort. « Pourquoi êtes-vous parti » a-t-elle exigé. « Vous m'avez embarrassé. » Marc a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers le fond du couloir où Lily empilait des briques. « Nous sommes partis parce que Lily était dehors », a-t-il dit prudemment. Diane a ricané. « Oh, s'il te plaît. » Elle allait bien. Les enfants ont froid pendant 2 minutes et survivent. La mâchoire de Marc s'est crispée. « Ne refais plus ça », a-t-il dit. Silence. Puis Diane, plus calme, « Je passe lundi pour déposer des restes et un petit cadeau. Je rentrerai moi-même. » Marc a avalé sa salive. « Non », a-t-il dit. « Envoie un texto d'abord. On te retrouvera à la porte. » Diane a ri comme si c'était mignon. « Marc », a-t-elle dit, « je suis ta mère. » La voix de Marc était calme. « Et Lily est ma fille. » Diane ne demandait pas. Elle faisait un audit. Dimanche soir, j'ai emmené Lily au petit parc près du lac Michigan, où le vent vous fait toujours pleurer les yeux, même quand vous êtes emmitouflé. Nous avons pris du chocolat chaud au café du coin après, et Lily tenait la tasse à 2 mains comme si c'était une chaufferette. « Est-ce qu'on retourne chez grand-mère » a-t-elle demandé en fixant la crème fouettée. J'ai gardé ma voix légère. « Pas avant un moment, ai-je dit. Notre maison est la maison sûre. » Lily a hoché la tête comme si cela avait du sens. « Est-ce qu'on peut faire notre propre Thanksgiving la prochaine fois » a-t-elle demandé. « Avec des crêpes » J'ai souri. « On peut faire notre propre tout, ai-je dit. » Cette nuit-là, j'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai monté le volume de la sonnerie, parce que je voulais voir ce qui allait arriver au lieu d'être surprise par ça. Lundi matin, avant même que j'aie fini de préparer le déjeuner de Lily, la caméra de ma sonnette a envoyé une notification. Diane était sur notre porche avec un sac cadeau brillant, son rouge à lèvres trop vif pour 7 heures du matin, et son visage déjà tendu. Elle a tapé sur le pavé numérique une fois, puis encore. Puis elle a sorti une clé de son sac et a essayé le pêne dormant.
Il ne tournait pas. Puis elle a fixé la porte comme si elle l'avait trahi. Puis elle a reculé et a sonné à la porte. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine alors que Diane ajustait le papier de soie dans le sac cadeau, plaquait un sourire, puis frappait 2 fois comme si de rien n'était. Lily était à la table en train de manger des toasts, fredonnant doucement. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai laissé la chaîne. « Salut, Diane », ai-je dit à travers l'entrebâillement. Les yeux de Diane ont glissé vers la chaîne, puis sont revenus sur mon visage. « Bonjour », a-t-elle chanté. J'ai apporté des restes et un petit quelque chose pour Lily. Elle a levé le sac comme une offre de paix. « Le code ne fonctionne pas », a-t-elle ajouté plus doucement, comme si la maison avait fait une erreur. « Nous l'avons changé », ai-je dit. Diane a cligné des yeux, souriant toujours, mais le sourire a commencé à trembler sur les bords. « Changer » a-t-elle répété. « Pourquoi feriez-vous » J'ai coupé, toujours calme. « Parce que tu entres quand tu veux. C'est fini. » Les joues de Diane ont rougi. « Je suis de la famille », a-t-elle claqué. Puis elle s'est souvenue que Lily pouvait probablement entendre, et a forcé sa voix à redevenir douce. « Lily, mon cœur. Grand-mère t'a apporté une surprise. » Lily a glissé de sa chaise et s'est arrêtée derrière moi, sans toucher la porte. « Salut », a-t-elle chuchoté. Diane s'est penchée plus près de l'entrebâillement. « Je peux entrer » a-t-elle demandé comme si c'était une formalité. J'ai secoué la tête. « Pas aujourd'hui », ai-je dit. Les doigts de Diane se sont resserrés autour des poignets du sac cadeau. Elle pensait encore qu'un sac pouvait acheter un laissez-passer. Après son départ, Diane n'est pas partie tranquillement. Elle a envoyé à Marc un mur de messages. Comment j'avais réagi de manière excessive, comment je l'avais empoisonné, comment les enfants n'ont pas leur place dans les espaces adultes. Marc était assis sur le canapé, son téléphone à la main, lisant en silence. Lily jouait sur le tapis avec ses poupées, les alignant comme un petit public. Finalement, Marc a tapé une phrase et me l'a montrée avant d'appuyer sur envoyer. Elle disait, « Tu as mis Lily dehors dans le froid. Tu n'as plus notre code de porte. Ne viens pas sans permission. » Diane a répondu instantanément. « Je n'ai pas fait ça. » Aaron déforme les choses. Marc a fixé ça, puis a tapé à nouveau. Je l'ai vu sur les marches. Ne me mens pas. Il a appuyé sur envoyer. Il y a eu une pause. Une vraie pause. Comme si Diane ne savait pas quoi faire quand le script habituel cessait de fonctionner. Puis, je lui apprenais le respect. Le pouce de Marc a plané. Il n'a pas écrit un paragraphe. Il a écrit, le respect, ce n'est pas gelé sur un Porsche. Nous te contacterons quand nous serons prêts. Il a posé le téléphone comme s'il avait fini de toucher quelque chose de sale. Lily a levé les yeux et a dit, est-ce que grand-mère est fâchée? Marc a avalé sa salive et a dit, grand-mère a fait un mauvais choix. Il a enfin dit la phrase à voix haute. Dès mardi, Diane avait recruté un public. Ma belle-sœur Kelsey m'a appelé pendant que je chargeais le lave-vaisselle, sa voix prudente comme si elle marchait sur de la glace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. Maman dit que vous l'avez enfermée dehors et que vous retenez Lily. J'ai séché mes mains et j'ai dit, Lily était dehors dans le froid parce que Diane voulait être entre adultes seulement. Nous avons changé nos serrures. C'est tout. Kelsey sais-tu? Dehors? A-t-elle répété. Sur le porche? Je n'ai pas ajouté d'émotion. Je n'en avais pas besoin. Oui, ai-je dit. En novembre à Milwaukee. Chaussures aux pieds, manteau ouvert. Kelsey a expiré. D'accord, a-t-elle dit, et les mots sonnaient comme une porte qui se ferme. Avant de raccrocher, elle a dit, elle m'appelle sans arrêt. Elle veut que je vienne avec elle pour te parler. Plus tard cet après-midi-là, le père de Marc, Tom, qui gardait habituellement ses distances avec les drames de Diane, est passé avec 2 cafés et s'est tenu sur notre porche comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être là. J'ai ouvert la porte et il a tendu les tasses comme un traité de paix. Je ne suis pas là pour arranger ça, a-t-il dit rapidement. Je suis là pour dire que ce n'était pas correct. Il a regardé au-delà de moi et a vu Lily jeter un coup d'œil au coin, son visage s'est adouci. Et ma puce, a-t-il dit doucement. Lily a fait un signe de la main, puis s'est cachée à nouveau.
Les yeux de Tom ont glissé vers la chaîne de sécurité. Bien, a-t-il dit dans sa barbe. Diane perdait son public. L'appel de l'école est arrivé le lendemain matin, alors que j'étais en réunion au travail. Mon téléphone a vibré, et quand j'ai vu au bureau de Saint-Bridget, mon estomac s'est serré une fois, puis mon cerveau est passé directement en mode liste de contrôle. Je suis sorti dans le couloir. C'est Aaron, ai-je dit. La réceptionniste semblait polie mais ferme. Bonjour, Aaron. Votre belle-mère est ici, a-t-elle dit. Elle dit qu'elle vient chercher Lily tôt pour un déjeuner surprise. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Non, ai-je dit. Elle ne le fait pas. La réceptionniste a baissé la voix. Elle est sur la liste autorisée, a-t-elle dit. Nous aurons besoin d'un formulaire mis à jour, a-t-elle ajouté. Signé par les deux parents. Mon estomac est tombé parce que je n'avais toujours pas déposé le formulaire de ramassage mis à jour. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Elle ne le sera plus après que j'aurai apporté le formulaire mis à jour aujourd'hui, ai-je dit. S'il vous plaît, gardez Lily à l'intérieur. Ne la laissez pas partir. J'ai conduit jusqu'à l'école si vite que je n'ai même pas allumé la radio. Quand je suis entré dans le bureau, Diane était debout au comptoir avec un sac cadeau, souriant comme si elle était sur le point de gagner quelque chose. Te voilà, a-t-elle dit comme si j'étais en retard à un plan qu'elle avait fait. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé la réceptionniste et j'ai dit, ne laissez pas partir Lily avec Diane aujourd'hui. Je serai de retour avant la sortie avec le formulaire mis à jour signé par les deux parents. La réceptionniste a hoché la tête et a fait glisser un formulaire de ramassage vierge vers moi. Puis j'ai regardé Diane. Tu n'as pas le droit de te présenter à l'école de mon enfant, ai-je dit. Le sourire de Diane a glissé. Je suis sa grand-mère, a-t-elle sifflé. Je me suis penché et j'ai dit, et je suis la personne qui décide qui la ramène à la maison. Maintenant, elle testait des portes auxquelles je n'avais même pas pensé. Cet après-midi-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec le formulaire de ramassage de l'école et un stylo, et je l'ai traité comme un document de sécurité. J'ai rayé le nom de Diane si fort que le papier s'est légèrement déchiré. J'ai ajouté une exigence de mot de passe pour les appels téléphoniques. J'ai ajouté le père de Marc, Tom, et mon amie Sarah comme renfort. Des gens qui respectaient le nom. Marc m'a regardé écrire, le visage tendu. Je ne savais pas qu'elle ferait ça, a-t-il dit. Je n'ai pas dit bien sûr qu'elle le ferait. J'ai juste fait glisser le formulaire vers lui. Signe, ai-je dit. Il a signé sans discuter. J'ai ramené le formulaire signé à Saint-Bridget avant la sortie et j'ai regardé la réceptionniste retirer le nom de Diane du dossier de Lily. 1 heure plus tard, la caméra de notre sonnette a sonné à nouveau. Diane était dans notre allée, ne portant pas de sac cette fois, marchant simplement sur le côté de la maison comme si elle cherchait une fenêtre. J'ai regardé le flux en direct et j'ai senti ce calme s'installer à nouveau. Le calme qui vient quand on a fini d'être négociable. J'ai envoyé un texto à Marc. Elle est là. Marc est rentré tôt et est sorti avant qu'elle ne puisse atteindre la porte arrière. J'ai ouvert la porte d'entrée juste assez pour entendre. Maman, a dit Marc, la voix basse. Qu'est-ce que tu fais? Diane s'est tournée rapidement, prise sur le fait. Je pensais que peut-être le pavé numérique était cassé, a-t-elle dit, trop brillamment. Marc a tendu la main. Donne-moi la clé, a-t-il dit. Le visage de Diane a brillé de colère. Je n'ai pas de clé, a-t-elle claqué. Marc n'a pas bougé. Donne-moi la clé, a-t-il répété, calme comme la glace. Après une longue seconde, Diane a sorti une petite clé de son sac comme si elle cachait de la contrebande, et l'a claquée dans sa paume. Nous avons repris la dernière clé qu'on lui avait donnée. Jeudi soir, Diane a essayé une tactique différente, la pression sociale. Elle a invité la moitié de la famille chez elle pour la soirée des restes, et a envoyé à Marc une photo de groupe de plus tôt. Tout le monde souriant à sa table comme une preuve de son innocence. Puis, vers 18h30, notre sonnette a retenti. Quand j'ai vérifié la caméra, Diane était sur notre porche à nouveau, et cette fois elle avait amené Kelsey avec elle comme témoin. Kelsey avait l'air mal à l'aise, les mains fourrées dans ses poches. Diane se tenait droite, le menton levé, portant le même sourire éclatant qu'elle utilisait au repas partage de l'église et au pique-nique de quartier. Je n'ai pas ouvert la porte.
J'ai parlé à travers le haut-parleur de la caméra. Salut, ai-je dit. Les yeux de Diane se sont braqués sur l'objectif. Aaron, a-t-elle appelé comme si nous étions amis. Nous sommes ici pour parler comme des adultes. J'ai gardé mon ton plat. Tu peux envoyer un texto, ai-je dit. Le sourire de Diane s'est crispé. C'est ridicule, a-t-elle dit assez fort pour que Kelsey entende. Tu m'empêches de voir ma petite fille. Les yeux de Kelsey ont glissé vers la caméra, puis ailleurs. J'ai dit, Diane, tu as essayé de la récupérer à l'école. Tu n'es pas la bienvenue sur mon porche. Le visage de Diane s'est figé. Kelsey lui a chuchoté quelque chose. Diane s'est tournée brusquement et a sifflé une réponse, et même à travers la caméra, je pouvais dire qu'elle était furieuse. Puis elle a levé les yeux et a dit, bien. Comme si elle m'accordait quelque chose. Elle avait amené des témoins. Ça n'a pas marché. Au moment où décembre est arrivé, Diane a réalisé qu'elle ne pouvait pas forcer son entrée, alors elle a essayé de forcer Marc à sortir. Elle l'a appelé pendant le cours du samedi matin de Lily et a laissé un message vocal qui ressemblait à un monologue répété. Je suis ta mère, a-t-elle dit. Tu ne fais pas ça à ta mère. Si Aaron te contrôle, j'ai besoin que tu agisses en homme. Marc me l'a fait écouter dans la voiture après le cours pendant que Lily donnait des coups de pied sur la banquette arrière, portant toujours son juste au corps. Marc ne m'a pas regardé quand ça s'est terminé. Il a regardé droit devant lui et a dit, j'ai fini d'être géré. Puis il a fait quelque chose de petit, mais de réel. Il a envoyé un texto à Diane. Ne parle pas de ma femme comme ça. Si tu veux une relation avec nous, tu t'excuses et tu suis nos règles. Il n'a pas ajouté de blague. Il n'a pas ajouté d'adoucissant. Il a appuyé sur envoyer et a mis son téléphone en silencieux. Lily a demandé, on va chercher un sapin aujourd'hui? Et j'ai dit, ouais. Nous sommes allés au lot de sapins, avons choisi un petit épicéa tordu, et l'avons attaché sur le toit de notre voiture dans le froid. Diane n'a pas pu contrôler cette journée. Nous l'avons fait. Une semaine plus tard, Diane a finalement demandé au lieu d'annoncer. Elle m'a envoyé un texto directement. Pas de chat de groupe, pas de défilé d'émojis. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? Juste toi et moi. J'ai fixé le message pendant une longue seconde. Puis j'ai répondu avec une condition. Lieu public, 20 minutes, pas de reproches. Elle a accepté en moins d'une minute, ce qui m'a dit qu'elle était à court d'autres portes à essayer. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks près du centre commercial, un territoire neutre avec trop de monde pour faire du théâtre. Diane est arrivée 5 minutes en avance et s'est assise raidement avec son sac sur ses genoux comme un bouclier. Je veux voir Lily, a-t-elle dit immédiatement. J'ai hoché la tête une fois. Alors nous sommes clairs, ai-je dit. Pas de visites inopinées, pas d'école, pas d'adultes seulement, pas de renvoi loin de moi. Si tu ne peux pas suivre ça, tu n'as pas accès. Les lèvres de Diane se sont pressées en une ligne fine. J'ai été élevé avec des règles, a-t-elle dit. Je n'ai pas discuté de son enfance. J'ai dit, ce sont les nôtres. Elle a regardé son café comme s'il avait des réponses. Après une longue seconde, elle a ajouté, tendu, je n'aurais pas dû la mettre dehors. Finalement, elle a dit sèchement, bien. Pas chaleureux, pas sincère, mais c'était de la conformité. Pour la première fois, elle a demandé au lieu d'annoncer. Le Thanksgiving suivant, nous ne sommes pas allés chez Diane du tout. Nous avons fait des crêpes à 10 heures du matin, tout comme Lily l'avait demandé, et nous avons invité Tom, Kelsey et quelques amis qui n'ont jamais fait sentir à Lily qu'elle était de trop. La dinde est venue plus tard, parce qu'il s'avère qu'on peut construire des traditions à partir de zéro si on arrête d'externaliser sa paix. Diane a été invitée pour le dessert seulement, avec une fenêtre de temps claire, parce que les limites sont plus faciles à garder quand on ne prétend pas que les gens ont changé plus qu'ils ne l'ont fait. À 15 heures, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Diane se tenait là avec une boîte à tarte, attendant. Elle n'a pas touché le pavé numérique. Elle n'a pas essayé de code. Elle a juste attendu comme une personne qui comprenait qu'elle n'était pas aux commandes. J'ai ouvert la porte complètement cette fois. Salut, ai-je dit. Diane est entrée et a regardé autour d'elle comme si elle voulait faire des commentaires sur tout, mais savait qu'il ne fallait pas. Lily s'est approchée d'elle, sans se cacher, sans être raide.
Diane s'est penchée et a dit, plus doucement que je ne l'avais jamais entendu, joyeux Thanksgiving, Lily. Lily a hoché la tête et est retournée à ses crêpes et à ses cousins sans peur. J'ai regardé ça, et j'ai senti quelque chose de solide se mettre en place. Notre nouvelle normalité, construite à partir de petits choix ennuyeux qui gardaient mes enfants en sécurité. Quelle ligne traceriez-vous pour votre enfant? Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour